Bonjour à tout le monde. Il s'est passé une bien curieuse scène ce 28 janvier dernier à l'Assemblée nationale. La députée du Cher, Nadia Essayant, avait enfin pu défendre son amendement, son combat de longue date, visant à développer dans les supermarchés une heure dite tranquille où l'environnement sensoriel est adapté aux personnes en situation de handicap, par exemple autistes. Qu'on se dise les choses très franchement. Il s'agit là sans doute de la mesure concrète, la plus consensuelle, la plus évidente, la moins coûteuse que l'on puisse imaginer dans le champ du handicap. Tout le monde était pour, à commencer d'ailleurs par les supermarchés eux-mêmes, dont certains s'engagent déjà, je pense à Super U. L'amendement aurait dû passer comme une lettre à la poste, à l'unanimité sous les acclamations, mais coup de théâtre. La députée, visiblement chamboulée sur le plan émotionnel, a remplacé à la dernière minute son amendement par un texte obscur et hors sujet. Fin de l'histoire. Mystère et boule de gomme. Et de ces mystères, il y en a eu un certain nombre ces derniers temps. Prenons un autre exemple, une autre histoire. Il y a 2 ans, premier coup de semonce, Adrien Taquet, à l'époque député, avait souhaité inclure dans un texte de loi sur les violences sexuelles une allusion aux femmes en situation de handicap. En apparence, rien de plus consensuel, rien de plus normal. Tout être doué de bon sens pourrait s'attendre à ce que Marlène Schiappa, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, appuie l'idée. Mais surprise, au nom du gouvernement, Marlène Schiappa s'y était opposée. Alors non, je ne crois pas qu'il s'agisse là d'une simple ignorance de la question du handicap. Ces deux histoires mystérieuses et d'autres encore ont une raison, ont un sens. Pour l'apercevoir, il suffit de savoir comprendre le non-dit derrière l'explication officielle donnée par Marlène Schiappa. Il faut que l'amendement relève d'une loi spécifique sur le handicap. En d'autres termes, il faut que l'initiative vienne de Sophie Cluzel. Oui, imaginez le drame, imaginez qu'il se passe des choses, ne fût-ce que symboliques, dans l'univers du handicap sans que la photo de Sophie Cluzel ne soit mise en avant. Quand on connaît un peu le monde associatif en général, une situation en particulier s'avère détestable, bien que hélas fréquente, quand une personne militante engagée par ailleurs ne supporte pas que d'autres personnes agissent et vivent indépendamment d'elle, préférant tout casser plutôt que de ne plus être au premier plan, ne fût-ce qu'un instant. Les anglophones parleraient du syndrome de la reine-mère peut-être. Le livre des Proverbes, quant à lui, énonce fameusement ce qui est devenu un dicton. L'orgueil précède la chute. Il ne faudrait toutefois pas que les victimes innocentes soient les premières à tomber. Merci, bonne journée.